Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois d'octobre 2021. Donc c'est un tirage général qui va aborder l'aspect émotionnel et sentimental de votre vie, qui va aborder également l'aspect, tout ce qui peut regrouper en fait vos activités, donc que ce soit au travers d'une vie professionnelle ou d'une vie associative. Ici on va parler également des démarches que vous entreprenez, des formations, des apprentissages, ce genre de choses. On va aborder également l'aspect matériel et financier de votre vie, et puis pour terminer, on regardera ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous les poissons, puisque cette vidéo aujourd'hui s'adresse à vous les poissons. Donc ce tirage concerne les personnes qui sont poissons, qui sont ascendants poissons ou qui ont leur signe lunaire en poisson. Sachez que, comme je le fais chaque mois maintenant, l'aspect émotionnel et sentimental sera approfondi dans une autre vidéo. Les vidéos sentimentales sortent généralement une fois que tous les tirages généraux, que chaque signe est mis en ligne. Les vidéos sentimentales arriveront juste après, en général vers la fin du mois. Voilà. Donc voilà, alors, nous allons regarder la tendance générale pour vous les poissons sur ce mois d'octobre. L'énergie qui domine. Tendance générale. Octobre 2021 pour les poissons qui ont fait vidéo. Tendance générale, octobre 2021 pour les poissons qui ont fait les poissons qui ont regardé des vidéos. Tendance générale, octobre 2021 pour les poissons qui ont regardé des vidéos. Waouh! Bon, écoutez, là, franchement, vous avez l'as de bâton et l'as d'épée. Donc c'est quand même un mois extrêmement important. J'ai hâte de voir ce que votre tirage fait ressortir. Mais voilà, d'autant plus que vous avez en plus au dos la reine de bâton. Donc on voit que là, avec cette reine de bâton, il y a une notion quand même ici on reçoit quelque chose, on comprend quelque chose, il y a quelque chose qui bouillonne en vous, qui n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir sortir. Il y a l'idée ici d'être rempli d'énergie, d'idées, de projets. Avec cet as de bâton, il y a vraiment la notion on a déjà doublement ici l'énergie de la nouveauté, de la possibilité, de la potentialité. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se présenter à vous sur ce mois d'octobre. Ça peut être de nouvelles idées, ça peut être de nouveaux projets, ça peut être aussi un nouveau départ, de nouvelles signatures. Il y a vraiment l'idée ici il y a beaucoup de choses nouvelles certainement qui se mettent ou qui peuvent se mettre en place pour vous sur le mois d'octobre. Il y a de la volonté, de la réflexion, une notion de clarté qui se fait aussi sur ce mois d'octobre par rapport à vos projets, par rapport à quelque chose qui vous passionne ou dans le cadre peut-être d'une relation également ici. On a l'idée d'un possible renouveau, d'un possible nouveau départ, qu'à partir du moment où vous tranchez une situation, vous clarifiez quelque chose, et là on voit qu'il y a la possibilité de prendre un nouveau départ. Quel que soit le domaine ici représenté, hein, pour certains ça vous parlera pour le travail, et puis pour d'autres ça vous parlera peut-être plus pour quelque chose de relationnel. En tout cas, là vous avez la possibilité, la potentialité de redonner un nouveau souffle à votre vie, de redonner de la puissance à votre vie, quel que soit le domaine concerné, où là, il y a un début d'action pour quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, nouveau départ, hein, quel que soit le domaine, vous verrez comment cela résonne en vous, mais en tout cas, c'est des énergies fortes et puis ça bouge. Hein. C'est vraiment la notion pour moi de renouveau, de nouveaux départs, de nouvelles idées, de nouvelles possibilités. Pas forcément de nouvelles propositions, mais voilà, de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles envies aussi, un nouveau désir, une nouvelle relation peut-être pour certains d'entre vous également. Hein. Allez, on démarre avec l'aspect émotionnel et sentimental. J'espère que vous voyez bien les cartes. Ouais, c'est bon. Allez, on y va. Alors, je dis émotionnel et sentimental. Waouh, le soleil.
parce qu'on va parler d'amour, de relations amoureuses, mais on va parler aussi d'autres formes d'amour ici. Hein. Tout le monde n'a pas de personne dans son cœur ou dans sa vie, donc on va parler de ce que vous allez ressentir sur ce mois d'octobre. Alors déjà, on ouvre avec le soleil, l'homme et l'anneau. Donc là, vous voyez, si vous êtes célibataire, il y a, semble-t-il, quelque chose qui est compris, quelque chose qui se clarifie. On parlait aussi avec l'as d'épée de quelque chose qui est clarifié, ou qui en tout cas a la possibilité de l'être. On voit qu'ici, avec le soleil, il y a une compréhension, une mise en lumière de quelque chose, une situation qui se clarifie au sein d'une relation avec quelqu'un. Et cette relation n'est pas forcément amoureuse, mais a la potentialité de le devenir. C'est possible pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a des choses qui sont découvertes, des choses qui sont exprimées. On parle ici en tout cas, même si vous êtes célibataire, parce que parfois on me dit, et les célibataires et les célibataires. Bon, même si vous êtes célibataire, ici j'ai quelqu'un qui ressort, vous voyez. Donc il y a une notion ici d'engagement par rapport à cette personne, ou l'idée d'une relation en tout cas qui est extrêmement positive. Donc à voir ce qu'elle pourrait... comment elle pourrait évoluer cette relation. Mais en tout cas, on a bien l'idée comme ça ici que on a l'envie peut-être de s'engager par rapport à quelqu'un, l'envie de s'engager aussi vis-à-vis de soi-même, à clarifier quelque chose, à essayer d'aller mieux, à essayer d'avancer, d'évoluer. Il y a vraiment ici, dans ce qu'on vit émotionnellement, on voit bien qu'avec ces cartes-là, on est quand même de toute façon, quelle que soit votre situation, dans une dynamique extrêmement positive pour vous. Alors j'attends de voir ce qui va ressortir avec le tarot pour le côté émotionnel et sentimental. Waouh, alors la tour, il y a un inattendu, il y a quelque chose... là, j'ai l'impression que certains d'entre vous redémarrent quelque chose, recommence quelque chose. Il y a une forme de renaissance ici. On est dans une notion de reconstruction de soi, de la relation. Tout dépend de votre situation, mais c'est vrai qu'avec ici l'impératrice, il y a quelque chose qui naît ou qui est en devenir en tout cas. Hein. Soit on a la naissance de quelque chose. Après, cette notion d'écroulement, quelque part, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez traversé quelque chose de compliqué, de difficile, ou vous vous êtes senti un petit peu perdu avec le sol qui s'écroule sous vos pieds. Mais là, je sens que à partir de ce mois d'octobre, il y a une renaissance pour certains d'entre vous, ou en tout cas la possibilité, j'allais dire, quelque part, de renaître de vos cendres. La possibilité de vous reconstruire ou de reconstruire quelque chose, peut-être avec quelqu'un pour certains d'entre vous. On a en tout cas des énergies extrêmement fortes pour vous, les poissons, sur ce mois d'octobre. N'hésitez pas à faire part de votre expérience en commentaire si vous le souhaitez, de partager entre vous à quoi correspondent ces énergies concrètement dans votre vie. Mais on voit bien que avec cette carte de la tour, il peut y avoir aussi des inattendus, quelque chose qui surprend, quelque chose qu'on n'a pas vu venir. Vraiment, alors l'impératrice va représenter aussi le côté féminin, va représenter aussi la grossesse, la naissance, donc il y a peut-être un inattendu par rapport à ça, par rapport à la notion de maternité pour certains d'entre vous. Là, il peut être question de quelque chose qui réussit, voyez, dans le cadre d'un couple. Si vous essayez d'avoir un enfant, peut-être que vous avez déjà essayé par le passé, que ça n'a pas forcément été concluant ou positif. J'ai l'impression que ce mois-ci, il y a cette possibilité de conclure quelque chose, de réussir quelque chose dans ce sens. Alors ça peut être aussi tout simplement par rapport à un projet que vous avez, un projet en couple, et encore une fois, je le répète, si vous êtes célibataire, il se passe quelque chose avec quelqu'un ici. Voilà, c'est pas simplement votre énergie à vous en tant qu'homme, ou l'énergie de la personne de votre cœur qui est là, ou de la future personne de votre cœur. Ça peut être une rencontre, là, comme je vous l'ai dit, avec les énergies générales de ce mois d'octobre. Il y a quelqu'un qui sort, donc si vous êtes célibataire, pour moi, vous allez être dans une relation très positive avec quelqu'un, la possibilité de créer quelque chose avec cette personne. Après avoir traversé peut-être quelque chose de compliqué. Voilà, quelque chose de compliqué. En tout cas, ce sera approfondi dans votre tirage sentimental qui arrivera à la fin du mois. Allez, on continue avec l'aspect professionnel. Donc les activités, le travail, les recherches, les démarches. On ouvre le tirage avec le cavalier. Donc là, vous allez vers quelque chose. Vous allez dans quelque chose. Il y a une notion ici de mouvement. Peut-être que vous attendez des nouvelles. Là, il y a de fortes chances pour qu'effectivement, il y ait des nouvelles qui arrivent à vous par rapport peut-être à un projet, par rapport à quelque chose que vous attendez. Qu'est-ce qu'on a ici ?
Ouais. Si vous attendez des nouvelles, elles sont positives. Hein. Voilà, je vous le dis tout de suite que je ne vais pas tourner autour du pot pendant 1 heure. On a ici l'idée que quelque chose vient vers vous et va vous permettre un nouvel élan, va vous permettre peut-être de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Peut-être que pour certains d'entre vous, il se peut que vous ayez aussi de nouvelles responsabilités. En tout cas, on a quand même ici en énergie focus la nouveauté. Hein, la nouveauté. Voilà, donc 4 et 4, 8, 9, 9, 10, des nouvelles d'une décision qui arrive. Ouais. Il y a une notion d'inattendu, il y a oui, c'est le renouveau, hein, redémarrage, renouveau. Ça bouge en tout cas pour vous, hein, ça bouge, ça bouge, ça bouge. C'est normal, hein, avec deux as comme ça dans les énergies principales. 8, 9. Quelque chose qui va vous faire plaisir. Pardon. Quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose qui va vous mettre en joie. Visiblement, c'est quelque chose qui vient vers vous. Ça peut être aussi une proposition. Ça peut être une proposition, proposition qui vient peut-être d'une femme. Il y a un nouvel épanouissement. J'ai pas la notion de création ici ou de créativité, mais j'ai plutôt l'énergie quand même ici de... Oui, une nouvelle proposition. Il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous et visiblement c'est quand même extrêmement positif. C'est extrêmement positif. Donc voilà, on va regarder le tarot. Là, il y a un départ, vous voyez. Il y a un changement, il y a une fin de cycle. Donc qui dit fin de cycle dit début d'un nouveau cycle, forcément, début d'un autre cycle qui, par définition, est un nouveau cycle. Donc effectivement, on est bien dans cette énergie de nouveauté. Alors ça ne veut pas dire que vous quittez votre travail. Pour certains, oui, vous quittez une situation parce qu'on a ici quelque chose qui s'arrête, qui se termine. La roue de la fortune, c'est la fin d'un chapitre, c'est la fin de quelque chose, c'est quelque chose de nouveau qui démarre, c'est la roue qui tourne. Donc les choses bougent, avancent, évoluent. On démarre ici bien avec une carte de mouvement, donc il y a bien ici du mouvement sur ce mois d'octobre. Et on voit qu'avec ce 6 d'épée ici, il y a un départ. Il y a l'idée de quitter quelque chose, de laisser quelque chose derrière soi. C'est une énergie de départ. Alors ça ne veut pas dire, comme je vous le disais à l'instant, ça ne veut pas dire que vous allez tous quitter votre travail, pas du tout. Certains, oui, vont quitter leur travail pour aller dans quelque chose de nouveau qui semblerait plus épanouissant. Ça ressort bien avec la carte du bouquet ici. Pour d'autres, vous quittez peut-être, par exemple, une équipe de travail pour aller dans une autre équipe. Vous quittez une manière de fonctionner pour fonctionner différemment. Vous quittez certaines responsabilités, peut-être pour en avoir d'autres. Vous voyez, ça peut être un changement comme ça, dans une situation que vous avez déjà. Mais en tout cas, on quitte quelque chose. C'est pas forcément le fait de quitter un travail, mais on quitte une énergie, on quitte une personne, on se défait peut-être aussi, pour certains d'entre vous, d'une association ou quelque chose comme ça. Ça peut être le fait de quitter une manière de fonctionner, une manière de travailler, une énergie, vous voyez. Donc on est vraiment ici dans le mouvement pour vous sur la... Ça bouge aussi dans la vie sentimentale, sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être aussi décider de vous engager. Je vois du mouvement, de la vitalité, des actions concrètes qui sont entreprises pour votre vie sentimentale, en tout cas émotionnellement, vous vous engagez dans quelque chose qui semble être extrêmement bénéfique pour vous. Voilà. Et ça vous réjouit émotionnellement. Donc cette notion d'engagement, elle peut être dans la vie sentimentale, mais elle peut être aussi dans un autre domaine de vie. Mais on voit que émotionnellement, ça vous équilibre, ça vous fait du bien. Voilà. Ça vous apporte de bonnes énergies. Donc là, sur le travail, voilà, il y a une notion de mouvement, une notion de départ, d'éloignement, de prise de distance peut-être aussi par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. En tout cas, vous allez dans une dynamique nouvelle, dans un nouveau cycle, dans un nouveau travail pour certains d'entre vous, et vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous faire du bien, qui vous épanouit. Et je vous disais, si vous attendez de bonnes nouvelles, si vous attendez des nouvelles, vous recevrez ici de bonnes nouvelles. Allez, on continue ici avec le plan matériel et financier pour vous les poissons. On parle de décision, de libération, vous allez avoir l'opportunité de vous défaire de quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Donc peut-être qu'il y avait à un moment donné un blocage. Là, on voit quelque chose est décidé, quelque chose est tranché. J'ai quand même aussi une notion de rapidité, de grande rapidité, soit par rapport à un projet, soit par rapport à une situation qui jusqu'alors n'évoluait pas, n'avançait pas, ou était bloquée. Là, on se libère on se libère, on se déchaîne de quelque chose et on peut retrouver peut-être une notion d'évolution, d'avancée,
dans le cadre d'un projet. Alors là, ça peut être aussi en corrélation avec la vie professionnelle, puisque souvent l'aspect financier est complètement relié à la vie professionnelle, et c'est tout naturel, où là, on voit que il y a une notion de choix, une notion de décision, avec un côté comme ça, inattendu. Alors, est-ce que ça peut être... Je réfléchis. 6, 10... C'est pas tant la notion d'opportunité, mais c'est comme s'il y avait un coup du destin, quelque chose qui tombe du ciel comme ça, presque inattendu. On n'attendait plus, quelque chose qu'on n'attendait plus en fait, j'ai l'impression, et qui se présente là sur le mois d'octobre, et qui concerne peut-être, qui est relié à la vie professionnelle, ou alors ça concerne un projet que vous avez. Mais en tout cas, on prend des décisions pour la durée, on prend des décisions pour le long terme. Alors certes, ça peut être quelque part un peu déstabilisant, ça c'est tout à fait possible, mais en tout cas, on réussit à se défaire, à se libérer, à se détacher de quelque chose qui empêchait de faire évoluer la situation financière ou matérielle, ou peut-être de faire évoluer un projet. On va voir ici avec le tarot. Waouh, le jugement et la reine de denier. Donc là, le jugement, c'est une forme de renaissance ici. Donc là, on voit vraiment que il y a... Alors, ça peut être aussi par rapport à une procédure, par rapport à quelque chose qui est en appel, où là... Vous voyez, il y a une reconstruction qui se fait. Ça concerne les finances, ça concerne le plan matériel ou financier, en tout cas quelque chose de concret. Et avec cette reine de denier, vous êtes dans une dynamique de consolidation, de reconstruction d'une situation matérielle ou financière, où là, avec cette reine de denier, vous réussissez à stabiliser quelque chose, vous retrouvez une bonne situation. Voilà, c'est... On reconstruit quelque chose. Et là, effectivement, avec le jugement, on a également 2-10, donc une fin de quelque chose et un début de quelque chose de nouveau. On est encore ici dans une transformation importante par rapport aux finances. Et là, il y a la notion d'inattendu, de rapidité aussi peut-être. Est-ce que vous allez recevoir peut-être la confirmation de quelque chose assez rapidement? Alors, comme je réalise ces vidéos début mi-septembre, pour le mois d'octobre, c'est quelque chose là qui arrive très rapidement, donc il se peut tout à fait que ce soit quelque chose que vous receviez sur la fin septembre, pour le mois d'octobre, vous voyez? Ça peut être, là en notion de temps, puisque le temps est élastique, ça peut pas être précis, c'est pas possible. Ou alors c'est un coup de peau. Et moi je travaille pas sur les coups de peau. Donc on voit que là, en termes de toute façon de temps, sans forcément être précis, on a quand même une notion ici de grande rapidité par rapport à un projet ou concernant la confirmation de quelque chose. Et effectivement là, il y a quelque chose qui change, qui se transforme et qui vous permet d'être dans cette dynamique de reconstruction, de consolidation, de stabilisation d'une situation ou d'un projet, par rapport bien sûr à vos finances ou à votre vie matérielle. Voilà. Allez, on termine ici avec la surprise et l'inattendu. Il est assez clair votre tirage, je pense que la vidéo sera pas forcément longue, mais voilà, de toute façon, ça peut pas être plus précis. Quand on a de bonnes énergies comme ça, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Alors, la surprise inattendue. Surprise inattendue, ça peut être concernant quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui est proche de vous. Ça peut être par rapport à un frère, un ami, quelque chose comme ça. Donc, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui est en route ou qui vous annonce venir vous voir. Il y a quelque chose comme ça qui est en chemin pour vous et qui est en relation à un frère, même 2 frères, peut-être pour certains d'entre vous, ou par rapport à une amitié, ou en tout cas quelqu'un d'extrêmement proche de vous. La surprise et l'inattendu, ça va être aussi la notion de positionnement par rapport à quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, qui compte beaucoup pour vous. La notion de positionnement, sinon pour d'autres, concernant la vie sentimentale, où là, il y a eu à un moment donné une situation un petit peu conflictuelle, une situation qui a apporté des tensions peut-être. Est-ce que c'est par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ou dans le cas d'une relation, c'est à vous de voir. Mais moi ce que je vois ici, c'est qu'il y a comme un repositionnement qui se fait et qui permet de résoudre justement quelque chose qui était soit qui apportait des tensions intérieures, personnelles, ou qui permet de résoudre peut-être
une dispute, une tension. Il a pu être question à un moment donné d'un désaccord, d'une dispute avec quelqu'un de proche de vous. Et on voit que là, la surprise inattendue, c'est qu'il y a quelque chose de bénéfique, de positif qui est en chemin pour vous par rapport à ça, que ce soit relationnel ou par rapport à concernant quelque chose qui compte beaucoup pour vous. Si vous êtes célibataire, c'est encore une fois ici quelqu'un qui vient vers vous avec quelque chose, je vois quelque chose d'extrêmement passionné. Passionnel. Donc là, est-ce que vous retrouvez la passion? Est-ce que vous réussissez à vous réinventer dans votre couple? Ou est-ce que vous rencontrez quelqu'un ici? Auquel cas, on a l'idée de quelque chose qui est extrêmement passionné, passionnel, une relation dans laquelle on a rapidement envie de s'engager. Voilà, ça c'est tout à fait possible. On continue. Alors on voit que pour d'autres, la surprise inattendue, ça va être le fait d'avoir à prendre une décision qui peut être un petit peu compliquée, qui peut être difficile à prendre. Là, on voit que c'est quelque chose qui est extrêmement investi émotionnellement et que là, une décision pourrait être difficile à prendre. On regarde avec le tarot. Voilà. Alors là, vous avez des énergies, les poissons, là, pour le mois d'octobre. Alors, surprise inattendue, la mort et le cavalier de denier. Donc là, on voit que, encore une fois, il y a cette notion de changement important, de transformation. Il y a un grand nettoyage qui se fait. Et vous voyez, hein, matériel et financier, vous avez le jugement, c'est la mort et la renaissance de quelque chose. Peut-être la fin d'un projet, le début d'un autre, où on reconstruit, on consolide une situation. Et là, on a encore, surprise inattendue, l'idée que ça peut ici concerner vos finances, votre vie matérielle ou financière. Et là, on voit qu'il y a quelque chose, encore une fois, qui s'arrête, qui arrive à sa fin. Quelque chose aussi qui se transforme, parce que la mort représente aussi les transformations importantes, en tout cas les gros changements. Surprise inattendue, c'est transformation importante, changement très très important, transformation par rapport aux finances, par rapport peut-être, si c'est relationnel, à quelqu'un qui est d'un signe de terre, quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne, ça c'est possible. Là, l'idée c'est que quelque chose aussi peut-être se termine, quelque chose prend fin, et pour vous, alors ça peut être aussi par rapport à la retraite aussi, hein, pour certains d'entre vous. On prend un nouveau départ et on est heureux, on est content, parce que voilà, maintenant on a la possibilité de vivre ses passions comme on le souhaite, quand on le souhaite, on n'a plus d'obligations professionnelles. Là, on voit que transformation importante, grand changement, nettoyage, ici, alors c'est sur la surprise et l'inattendu, c'est quand même curieux, hein. Est-ce que quelque chose se concrétise peut-être hein, ici, se matérialise ou se concrétise et que vous ne l'aviez peut-être pas prévu aussitôt. Ça, c'est tout à fait possible. Le cavalier de denier représente pas forcément le mouvement, même si c'est quand même une carte de mouvement, mais c'est l'un des seuls cavaliers qui n'avance pas, qui est à l'arrêt. Donc il y a l'idée de quelque chose qui effectivement évolue, mais extrêmement doucement, extrêmement lentement. Donc, il y a de gros changements dans l'air, hein, vraiment. Hein. Pour chaque domaine de vie, je ne sais pas si vous voyez quand même les cartes, les arcanes majeures que vous avez ici. Vous avez la tour dans le sentimental, donc les inattendus. Ça peut être les coups de foudre pour certains d'entre vous. On a tout de suite envie de s'engager, de fonder une famille, de se projeter avec l'autre, hein, ça c'est tout à fait probable. En tout cas, la tour, c'est les inattendus, les surprises, c'est le fait qu'il y ait quelque chose qui de toute façon va avoir besoin d'être reconstruit pour vous, en vous-même ou dans le cas d'une relation. Là, on voit sur le travail la roue de la fortune quand même, hein, c'est pas rien. La vie professionnelle, bah, on démarre un nouveau cycle. Hein, il y a l'idée d'une fin de cycle et d'un nouveau qui démarre après. Hein, donc là, vous êtes à un tournant dans la vie professionnelle. Le plan matériel avec le jugement, bah, effectivement, il peut y avoir ici un résultat, un jugement, purement et simplement par rapport peut-être à une décision de justice, une décision administrative, quelque chose qui concerne vos finances, pour un regroupement de crédit ou quelque chose comme ça, vous voyez. Et pour moi, si c'est le cas, on a quelque chose de positif pour vous par rapport à ça. Et puis l'inattendu, bah, on a quand même la mort, donc les transformations importantes. Il y a quelque chose qui va profondément changer et visiblement, vous ne l'aviez pas vu venir. Ça peut sembler inattendu. Peut-être que ça arrive plus tôt que prévu, c'est possible aussi. Donc voilà pour vous les poissons, pour ce mois d'octobre. C'est un sacré mois pour vous les poissons. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre écoute et votre fidélité. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.